il y a 2 ans, sur les premières REMS, vous aviez quasiment parlé de fonds baptismaux pour parler du Mavi, c'est-à-dire c'était en janvier, vous aviez signé les accords et en mars, vous avez annoncé à tout le monde la création du Mavi. Aujourd'hui, 2 ans après, quand vous avez créé Umavi, je me rappelle que vous aviez tous les 4 ce discours, et l'ensemble des 4 mutuelles, ce discours de dire il faut qu'on soit plus performant, mais il faut qu'on garde notre identité et qu'on garde nos valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que tout ça, c'est resté tel que vous le vouliez? Est-ce que ça va dans le bon sens? Et puis, vous voulez aussi ouvrir vers d'autres mutuelles. Comment vous en êtes par rapport à tout ça? Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de questions là. Oui. Premier point, ça fait pas 2 ans. La création d'Umavi, c'est au mois d'octobre 2006, avec 3 mutuelles, et la MGPAT nous a rejoints en mars 2007. Donc, ça veut dire quand même que c'est pas loin. Hein. Ça peut paraître loin pour certains, mais dans le temps politique, c'est près quand même tout ça. C'est quand même très près, parce qu'on ne change pas non plus. On ne peut pas apporter des bouleversements donc, sur des organisations humaines de la puissance des nôtres. Il s'est passé aussi quand même beaucoup de choses. 1, donc Umavi est créé. 2, nous avons donc constitué plusieurs groupes de travail. Enfin, je ne vais pas entrer dans le cadre des chantiers. Il y en a 14 quand même qui sont en fonctionnement. Nous avons donc organisé ces REMS, hein, donc les deuxièmes rencontres mutualistes. Nous accueillons donc MGPAT et MGET, donc de nombreuses sections donc, de la SMAR et maintenant de la MNF dans nos sections locales. Hein, c'est une quinzaine, une vingtaine, et les choses vont s'accélérer dès l'année prochaine. Donc ça, ce sont quand même des choses extrêmement importantes. Nous avons également donc retenu donc un consultant spécialisé dans l'organisation donc des fusions, parce que nous sommes quand même dans une attente d'une construction de fusion. Donc ces chantiers-là sont partis. Localement, donc nos sections respectives, donc MGPAT, SMAR, MNF, MGT, se retrouvent régulièrement, nos présidents, nos militants. Les chantier communication également, non? Il y a chantier communication. D'ailleurs, à ce point, donc aujourd'hui, demain, après-demain, se tient donc au palais de Versailles, au salon au parc des expositions donc de Versailles, enfin pas Versailles, de Versailles, pardon, le salon des maires, enfin des collectivités, et donc il y a un stand d'Umavi qui s'y tient, et donc chaque mutuelle, il y a des représentants, mais c'est Umavi qui s'y exprime, donc c'est extrêmement important. Donc là, c'est une réussite hein, à ce niveau-là. Nous sommes exprimés aussi quelquefois dans la presse. Nous rencontrons donc des élus hein, sur lesquels donc, nous exprimons donc les principes hein, et les valeurs d'Umavi. Nous avons quand même avancé. Mais c'est vrai qu'il reste encore beaucoup à faire. Hein. Et nous avons une échéance qui est 2010. Et c'est à la fois loin et à la fois près. Et donc, eh bien, il faut une harmonisation entre le politique et l'opérationnel hein, pour que tout cela donc, prenne. C'est en train de prendre. Et comme ça prend bien, que vous vous entendez tous suffisamment bien pour que ça avance, est-ce que vous avez la possibilité, vous imaginez des ouvertures vers d'autres mutuelles qui ont envie de vous rejoindre? C'est primordial. Je veux dire qu'il faut bien rappeler que Umavi, c'est une union de groupes mutualistes. Ce n'est pas donc ces 4 mutuelles qui l'ont constituée. Et l'objectif, était clairement dit au départ, hein, affirmé au départ, c'est l'ouverture à d'autres organisations mutualistes. Et nous sommes actuellement donc plus qu'en train, nous avons déjà contacté donc, plusieurs organisations mutualistes qui sont donc prêts à nous rejoindre, hein, mais à nous rejoindre dans le cadre donc, de l'union de groupes mutualistes pour partager donc, nos outils communs. Nous allons donc prochainement donc, créer un outil commun qui est donc l'outil des contrats collectifs. Et bien donc d'autres organisations peuvent nous rejoindre pour développer cela. Nous pouvons également donc travailler sur la communication. Nous pouvons éventuellement voir comment nous organiser sur les systèmes de gestion. Hein. Nous avons à partager tout ça. À la fois, il y a des économies de moyens, ça, donc c'est primordial. Et en même temps, ça nous permet de nous rapprocher, de mieux nous connaître et qui sait plus tard, peut-être d'être encore plus proches. Si vous pouviez, en un mot, me dire l'attente, la véritable attente, la plus grande attente que vous aviez de ces REMS, vous me diriez quoi? Un moment de la plus grande attente, j'en attends beaucoup. Hein. J'attends énormément de CRM. Je l'ai encore dit ce matin donc, à mes militants en disant exprimez-vous, formez-vous,
Ces moments, donc, ces REMS, sont extrêmement importants dans le sens où vous avez le meilleur, à travers donc l'ensemble des intervenants de ce qui existe dans le milieu mutualiste, et il en est de même au niveau du salon, donc des salons de l'innovation mutualiste, où ce type de rencontre est assez exceptionnel parce qu'elle est très ouverte. Nous ne sommes pas sectaires, nous acceptons donc la contradiction, et c'est justement comme ça que l'on s'enrichit intellectuellement. Et donc j'attends beaucoup de ces REMS pour que l'on puisse mesurer bien sûr notre engagement militant, mais qu'on écoute aussi des contradictions qui sont à écouter aussi, et qui ne peuvent que nous enrichir et nous aider donc à mieux encore nous construire et nous projeter donc dans le XXIe siècle, dans les valeurs de maintenant, dans les principes de maintenant, dans l'éthique de maintenant, qui est indispensable, parce que sinon c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le libéralisme qui fonce, c'est l'argent roi, et l'argent est nécessaire, l'économie est utile, mais elle doit être au service de l'homme. Je vous remercie beaucoup.